Bonjour, bande de gens. Petite nouveauté, cette fois-ci j'essaie de partir de ma zone de confort pour mieux m'organiser. J'essaie de faire du contenu. C'est incroyable, c'est magique, c'est fantastique. Mais en fait je me suis dit, et si j'essayais d'enregistrer d'abord la vidéo et d'après filmer? Parce qu'en fait je fais d'abord généralement le dessin, après je l'écris. Et le temps de l'écrire et de synthétiser, de faire tout le bordel, j'ai pas fini de l'écrire et du coup je ne l'enregistre pas, ce qui fait que j'ai plein de dessins en fait que j'ai filmés, parce que mes dessins je les filme, je me dis c'est marrant et puis très souvent ça prend pas énormément de temps et puis ça m'amuse. Par contre écrire une vidéo c'est bien, par contre l'enregistrer c'est le plus relou. Du coup je me suis dit et si on essayait de faire un truc plus chill avec de l'impro, comme ça si jamais des gens ils veulent un bruit de fond avec une voix qui a une qualité dégueulasse, bah, ils peuvent écouter ma personne, écouter les tracas du quotidien qui peuvent éventuellement intéresser des gens dans ma situation. Parce que je suis au lycée, en terminale, du coup forcément j'ai mon bac en fin d'année, quel bonheur. Surtout qu'en plus je suis en bac techno, CD2A, donc art appliqué, littéralement je fais des gourdes. Non, ça je dis ça parce que j'en ai une devant moi, mais techniquement, vous voyez les paquets de Mogu Mogu ? Eh ben, le graphisme, ça peut être moi qui l'ai fait, je peux avoir fait la petite bouteille, même si bien évidemment c'est pas ça ce que je vise. Si vous me suivez un tout petit peu, c'est-à-dire... Ah non, je l'ai jamais dit en fait, je l'ai jamais dit. Mais je veux être illustrateur, BD, livre jeunesse ou roman graphique, illustrateur, je m'en fous. Tout type d'illustrateur. Mais un illustrateur, je peux même faire des stickers un jour dans ma vie, quand j'aurai le temps, quand j'aurai envie, quand je serai pas en train de me dire on va perdre son temps sur YouTube, yes. Et on va imaginer des personnages qui viennent d'autres séries parce qu'on n'est pas assez inventif pour créer nos propres univers. Enfin si, mais on a la flemme d'en créer un nouveau pour 5 secondes de bonheur quoi. Parce que oui, j'en ai beaucoup et je les ai toujours pas présentés à la chaîne. Parce que je suis incapable de synthétiser des trucs. Ouais, c'est vraiment... mes profs m'ont clairement dit que mon problème, c'est... Je pars trop loin. Ça, je pense que vous l'avez compris si jamais vous me suivez. Et j'ai tendance à... Comment dire ? À pas bien expliquer les choses, comme actuellement. Je pars trop loin et je ne synthétise pas. Voilà. Ah oui, et je sais pas faire de mise en page aussi. Bon, ça se devine. Et je ne connais pas le cercle chromatique, donc c'est pour ça que j'aime pas la colo. Même si ça prend la moitié d'un dessin, c'est quand même vachement chiant quand même. Parce que on fait un dessin, le croquis il est super beau. Quand on décide de faire un line, des fois il est un peu plus moche. Du coup on n'a pas trop envie de passer à la colo, même si on sait que ça va le rendre meilleur. Ou alors, j'ai commencé une technique pour faire une petite BD en 7 planches que je posterai peut-être sur Instagram, mais en fait j'ai d'abord fait la colo sur le crayon, que je ne vais pas gommer du coup, sauf dans les cases et dans les bulles, et du coup après je fais le line sur la colo à l'aquarelle, parce qu'en fait comme ça permet de faire en sorte que le crayon ne bave pas sur l'autre côté de la page, parce que ça on connaît, lorsqu'on se trimballe un carnet tous les jours dans sa vie, et que toutes les pages qui ont du crayon frottent, et qu'on est obligé de gommer, sauf qu'en fait on se rend compte que ça fait pochoir sur la feuille qui est en dessous, du coup on doit gommer toutes les feuilles une par une, parce que c'est fantastique de gommer tout ton carnet lorsque tout a bavé. Désolée, je m'énerve un peu facilement, je suis sur les nerfs, parce que en fait je suis content. Quand on est content, on est souvent sur les nerfs. Parce que du coup, on est stressé, on a un enthousiasme, mais c'est positif. Vous me donnez du positif, les gens, je vous aime bien, même si je regarde pas mes commentaires. Il faut que je le fasse d'ailleurs. Sachez-le, c'est pas que je n'aime pas ma communauté ou que je snob ma communauté. Je fais ça avec toutes les personnes de mon entourage. Quand on m'envoie un message, attendez-vous à ce que je vous réponde 5 à 8 jours plus tard, voire plus. Parce que il y a plusieurs facteurs qui ralentissent ma réponse à des messages. Le premier, je pense que c'est l'oubli. L'oubli parce que je regarde le message, je me dis je suis en cours. Du coup je laisse le message à côté. Oui, parce que des fois on a le droit d'avoir le téléphone, surtout lorsqu'on fait des ateliers. C'est pas parce que je suis un petit délinquant, non, c'est pas du tout ça. Je ne suis pas un délinquant. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, je ne suis pas un délinquant. Du coup, je regarde et je me dis, je suis en cours, je ne réponds pas à mon message. Je le snob, du coup. Je n'ai pas marqué, j'ai même pas lâché de vue, je l'ai même pas regardé. Comme ça, je me dis, j'aurai quand même la notification et je l'oublie. Ce qui fait que je ne réponds jamais à ce message avant des fois 3 mois. Et c'est comme ça que les relations humaines se ternissent. Mais bon. Et après, attendez, j'en étais où ?
Oui, c'était sur les messages. Et la deuxième manière dont je snob les messages, c'est lorsqu'il y en a trop. Lorsque j'ai trop de messages. Lorsque j'ai trop de messages, je me dis, si je réponds à un, je vais devoir répondre à tous. Parce que sinon, il y aura un problème, il y aura un pieu dans mon cœur. Et je me dirais, j'ai été égoïste. Je n'ai pas traité tout le monde de la même manière. Je suis un monstre. Du coup, je me dis, c'est soit je réponds à tout le monde, soit je réponds à personne. Et quand je me dis, je dois répondre à tout le monde, je me dis non, dans ce cas-là, je préfère répondre à personne. Et ça finit comme ça. Je sais, c'est pas bien. Ouais, c'était un petit vocal un petit peu vlog à la con. Un peu lorsque j'ai envie de parler comme ça. Je pense que ça marchera mieux comme ça. Je vais parler comme ça. Je vais faire des conneries. Je vais faire de la petite mise en scène à la con. Et bah, je vais parler comme ça. Waouh, je suis une chaîne de vlog, ça veut dire? De vlog dessin. Waouh, le mix du concept. Ouais, je sais plus trop quoi dire là. J'avoue, je meuble pour rien du tout. Je pense que ça, je vais peut-être le couper au montage. Mais c'était cool, hein. Voilà, c'était... Dites-moi des nouvelles de vos petites tronches en commentaire si jamais vous voulez. Voici des miennes. Je me sens pas mal, ça va. Je me sens pas excellent non plus, mais bah ça pourrait être pire. L'année dernière, je me sentais moins bien. Là, ça va. C'est bête parce que je suis sortie de l'hôpital. Genre, aujourd'hui, je suis allée à l'hôpital et c'était cool parce que j'aime bien l'hôpital. En plus, c'est à Marseille, donc il y avait plein de chauffards sur la route, c'était cool. Bon, je vais arrêter d'éterniser ça parce que sinon ça va commencer par devenir barbant. Bon, bah, bonne journée, bande de gens. C'était cool et bah, au revoir.